Et salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais revenir avec vous sur tout ce qui s'est passé sur la planète tennis la semaine dernière. On va principalement parler de la Coupe Davis et de Roger Federer. C'est parti! Et je commence tout de suite sur la Coupe Davis, sur la nouvelle édition de la Coupe Davis donc, qui s'est déroulée cette année dans un lieu unique puisque c'était à Madrid, dans l'enceinte du tournoi sur terre battue qu'ils ont aménagé cette année, en tout cas cette fin d'année, en dur indoor. Donc on ne sait pas si on peut encore l'appeler la Coupe Davis ou la Cosmos Cup, la Piquet Cup, voire la Coupe David Rakuten pour les intimes. Donc pour cette première édition de ce nouveau format, c'est l'Espagne qui s'est imposée en finale contre le Canada 2-0. Bautista Agut a apporté le premier point en battant Félix Auger-Aliassime. Bautista Agut qui a vraiment montré une très belle force mentale et émotionnelle puisqu'il venait de perdre quelques jours avant son père d'une maladie. Et le voir se remobiliser pour apporter le premier point à son équipe, c'est assez impressionnant de sa part. Et Rafael Nadal, le numéro 1 mondial, qui apporte le point de la victoire face au jeune Shapovalov en 2-7. En tout cas, cette première édition nous pouvait espérer un meilleur vainqueur que les Espagnols à domicile. Bon, certes, on aurait eu quand même connu quelques petits déboires et quelques petites critiques qu'on peut notamment émettre sur ce nouveau format, notamment l'ambiance qui a vraiment été en berne sur l'ensemble de la semaine puisque ça s'est déroulé donc sur une semaine. L'ambiance donc, mis à part les matchs de l'Espagne, notamment la finale avec l'Espagne, où à chaque fois que les compatriotes espagnols étaient présents sur le terrain, le public était en nombre présent dans les gradins. Mais sinon, pour le reste des nations, notamment la France, quand elle a joué le Japon ou même la Serbie avec Djokovic, les tribunes étaient vraiment vides, l'ambiance était vraiment terne. D'ailleurs, la France a boycotté pas mal la compétition puisque les associations de fans, notamment la WADFA et tout, étaient absentes carrément. Donc finalement, il y avait très peu de supporters étrangers, mis à part les Espagnols. Donc ce qui nous donnait, mis à part la finale, des matchs assez ternes dans leur ambiance. Donc c'est un petit peu dommage. Là où on peut émettre aussi une petite réserve, c'est au niveau des horaires, puisqu'on avait des matchs qui jouaient tous les jours, donc avec deux sessions, une le matin et une le soir. Mais par exemple, si on prend le cas de l'Italie contre les États-Unis, leur dernier match, donc c'était la session de soir, leur dernier match s'est fini à 4h du matin, sachant que potentiellement une des deux équipes devait rejouer le lendemain. Donc c'était pas forcément très intelligent. Surtout que les matchs s'enchaînaient finalement assez vite. On avait parfois un quart d'heure, 20 minutes, tout au plus entre deux matchs. Ce qui laissait pas forcément de répit aux gens, ou même après le soir, voir les gens rester jusqu'à 2-3 heures du matin. C'est pas vraiment plausible dans des compétitions de ce niveau-là. Pareil pour les matchs de double aussi, puisqu'on a eu l'Australie et le Canada qui ont refusé de jouer leur double, leur troisième match, donc puisqu'ils étaient déjà qualifiés en ayant battu 2-0 leurs adversaires, et qui ont refusé donc de jouer le double, sachant que le résultat du double pouvait potentiellement avoir un impact sur le classement du pays dans la poule, dans le groupe dans lequel il était. Donc ça aussi, on peut émettre une réserve là-dessus. Est-ce que il faut mettre le match de double en premier ou entre les deux simples, ou finalement mettre une sanction à ceux qui préfèrent ne pas le jouer pour pouvoir préserver leurs joueurs. Donc ça aussi, c'est des choses qui peuvent se décider dans le futur. En tout cas, on en voit un petit peu quelles peuvent être les limites à cette première compétition au niveau de l'organisation. Aussi au niveau des audiences aussi finalement, parce qu'il n'y a eu pas beaucoup de promotions concernant cette Coupe Davis, donc ça s'est ressenti à la fois, je l'ai dit, dans le public, dans les gradins, mais au niveau des audiences aussi télévisuelles, où notamment en France, il y a eu très peu de spectateurs qui ont assisté, téléspectateurs qui ont assisté donc au match de la France face au Japon et face à la Serbie. Il y a eu très peu de publicité, que ce soit dans les médias, dans les journaux, pour parler de cette Coupe Davis, donc finalement qui s'est déroulé que sur une semaine, donc on n'avait pas forcément les préchauffes qu'on a avant chaque week-end, avant chaque comme ça palier qu'on avait les années précédentes. Mais bon, tout n'est pas acheté quand même, on a eu quelques points assez positifs, notamment l'investissement des joueurs qui a été vraiment total cette semaine. Bon, on n'a pas eu toutes les grandes stars non plus du circuit, mais on a vu quand même Djokovic et Nadal, deux principales têtes d'affiche, c'est pas rien. On a eu des Shapovalov, on a eu Andy Murray aussi qui a joué un simple et après son frère aussi a joué le double. Les Russes aussi qui étaient vraiment bien impliqués avec Kachanov et Rublev qui ont à eux deux seuls, ont assuré tous les matchs de la Russie pour arriver en demi-finale puisqu'ils jouaient les simples et les doubles, donc chapeau à eux. On voit quand même, malgré le prize money qui était quand même assez élevé, ce qui a pu peut-être inciter quelques joueurs à venir quand même, on voit que les matchs ont été plutôt de bonne qualité, donc on a eu un bel investissement de la part des joueurs. On a eu un beau vainqueur, donc comme je l'ai dit, avec l'Espagne,
qui s'impose dans cette compétition à domicile. Ça aurait fait peut-être un peu plus tâche pour cette première édition de voir par exemple la Grande-Bretagne, l'Australie, la Russie gagner, ça aurait peut-être fait un peu bizarre, en tout cas au vu des regards qui étaient tournés vers cette compétition. Et on peut aussi noter qu'on a pu voir, notamment en début de compétition, les premiers jours, des petites nations qu'on voit pas forcément souvent à la télé, c'est-à-dire bon, l'Argentine, le Canada, l'Australie, le Chili, des nations qu'on voit pas souvent, puisque principalement quand on voit la télé la Coupe Davis, c'est pour la France qui joue, ou en tout cas les phases finales. Donc voir des nations qu'on voit un peu moins souvent, ça pouvait être assez agréable aussi de le voir. Donc comme vous voyez finalement, c'est plutôt une compétition, une première édition qui est un peu à double tranchant, un peu mi-figue mi-raisin. Donc on espère, elle a été globalement appréciée par les joueurs, moins par le public. Donc on espère que dans l'avenir, il y aura eu quelques modifications qui pourront être apportées afin d'avoir une meilleure lisibilité de l'ensemble, et une meilleure organisation et finalement aussi un meilleur attrait de la part des foules, puisque tout le public n'était pas à Madrid, mais en Amérique du Sud, puisque oui, Roger Federer a pas, on va pas dire boycotter la compétition, mais il a préféré ne pas s'aligner en Coupe Davis et plutôt faire une sorte de tournée de rockstar en Amérique du Sud avec son pote Alexander Zverev. Une tournée sur 5 jours dans 5 pays, dans 5 capitales, puisqu'il y avait au programme Santiago au Chili, Buenos Aires en Argentine, Bogota en Colombie, Mexico bien sûr au Mexique, et Quito en Équateur pour 5 matchs exhibition, surtout dans une Amérique du Sud où on sait qu'il n'est pas forcément très attiré par les joueurs, où il y a très peu de tournois, et notamment quand il y en a, ils ne sont pas forcément prisés des principales têtes d'affiche. Donc il y a eu 5 matchs potentiellement, il n'y en a eu que 4 qui se sont déroulés, avec pour la petite anecdote 3 matchs remportés par Federer et 1 par Zverev, que 4 matchs puisque le 5e, en tout cas le 4e dans le classement qui devait être à Bogota, a été finalement annulé alors que les spectateurs étaient carrément dans le stade, mais annulé à cause du couvre-feu qu'il y a là-bas, puisqu'il y a pas mal de tensions au niveau politique, des manifestations contre le gouvernement, tout ça. Donc finalement le match n'a pas pu se dérouler dans les conditions qu'il devait y avoir au début, il ne s'est pas déroulé du tout. Mais mine de rien, on a eu dans le reste des pays une énorme ferveur de la part de la population face surtout à Roger Federer, qui est vraiment considéré un petit peu comme un dieu là-bas. Ça s'est vu notamment en termes d'affluence dans les stades qui étaient quasiment bondés. À Buenos Aires, on a vu par exemple Del Potro qui a fait un petit coucou en arrivant dans le stade à nos 2 joueurs. Les stades étaient pleins avec en général 15 000 personnes. Mais surtout, le match qui a marqué les esprits, c'était à Mexico, puisque ça s'est déroulé dans une arène toute ronde, la plus grande arène du monde. Et celle-là était complètement pleine pour le match, ce qui en termes d'affluence a été un record, puisqu'il y a eu 42 000 personnes pour assister à un match de tennis. C'est le record absolu qui a été battu. Le précédent, c'était il y a une dizaine d'années à peu près, entre un match, je crois, entre Serena Williams et Kim Clijsters. Je crois il y avait eu 30 000 et quelques spectateurs. En tout cas, là, record battu. Surtout que quand on pense que le plus grand stade du monde, c'est le stade Arthur Ashe à New York pendant l'US Open, et que lui, il fait à peu près 20 000 places, là, on est quasiment à plus du double. Donc c'est assez impressionnant. Peut-être que ce record va être battu l'an prochain, parce qu'on sait qu'il doit y avoir une exhibition entre Nadal et Federer en début d'année. Donc peut-être que ce sera battu puisque c'est dans un grand stade de foot, il me semble. Enfin, vous me redirez en commentaire si je me trompe. En tout cas, là, on a un choix qui peut être critiqué de la part de Federer, qui préfère ne pas s'aligner avec son pays pour soutenir cette Coupe Davis toute naissante, en tout cas ce nouveau format, et préfère engranger des millions qu'il a déjà pour faire une petite tournée pour s'amuser en Amérique du Sud. Mais on peut voir aussi le bon côté des choses en se disant que c'est des pays où ils risquent à peu près jamais de voir Federer, Djokovic ou Nadal, vu qu'il y a très peu de tournois, et le fait de voir Federer qui vient quand même leur donner ce qu'ils aiment, du bon tennis, des matchs et tout, bah, ça fait quand même plaisir aux gens, donc là aussi c'est un petit peu à double tranchant. En tout cas, c'est principalement ce qu'on pouvait dire sur ce qui s'est passé cette semaine, donc la tournée de Federer et surtout la Coupe Davis. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez trouvé cette semaine. Vous pouvez commencer à nous dire aussi comment vous avez trouvé cette saison, puisque quelques débats vont arriver sur la chaîne pour vous parler un petit peu de notre ressenti sur cette saison, les tops, les flops, qu'est-ce qu'on peut en retenir et qu'est-ce qu'on peut espérer surtout pour 2020. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être au courant de tout ce qui va sortir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.